rentrée, vous qui me connaissez ou qui me découvrez. Aujourd'hui me vient l'idée de vous parler du challenge. Mais le challenge, particulièrement dans le couple. Voire même le challenge du couple aujourd'hui. Donc dans cette ère évidemment en mouvement, dans cette ère de renouveau, dans cette ère où l'ancien s'effondre et le nouveau se met en place. Le challenge du couple, c'est de comprendre déjà précisément que ce qui était dans l'ancien système ne peut plus vivre ou survivre ou continuer à exister dans ce qui est aujourd'hui proposé en énergie, en tous les cas dans le monde. Alors je vais essayer d'être claire, ça peut vous parler directement ou pas du tout, parce que c'est un concept qui est vaste mais précis en même temps. Avant le couple c'était très conditionné, très organisé, on savait un peu pourquoi on se mettait en couple, ça c'était organisé. Si vous restez sur ce système-là, vous allez être en opposition avec ce qui est demandé aujourd'hui dans le couple, à savoir quelque chose qui est beaucoup plus libéré. Donc le couple, ce ne sont plus deux individus qui se mettent ensemble, qui fusionnent pour répondre aux besoins, aux attentes et aux envies de l'un et de l'autre. Autrement dire, ce n'est plus le chevalier sur son cheval blanc qui vient offrir à la princesse la vie de rêve. Ça c'était avant, vraiment avant. Et d'ailleurs les couples qui se sont formés sur ce schéma-là, sur ce conditionnement-là, ils sont en train d'être un peu mis à mal aujourd'hui. Pourquoi ? Parce qu'aujourd'hui le couple vise vraiment à redonner l'individualité à chacun, à redonner la liberté à chacun d'être ce qu'il est avant tout pour pouvoir l'offrir au couple. C'est pas une notion nouvelle, ce que je vous dis là maintenant du tout, loin de là. Mais en tous les cas, énergétiquement parlant, c'est très entendu que les couples qui sont sur l'ancien schéma ont vraiment beaucoup de mal. Ça ne s'expliquait pas aussi bien. Maintenant, ça se définit vraiment dans cet ordre-là. Donc tout ce qu'il y a à faire quand vous êtes en couple et que vous sentez toutes ces tensions-là, toutes ces différences qui se marquent au temps, un qui était favorable devient très opposé, un qui était plutôt cool devient très stressé. Donc voilà, c'est vraiment une résistance au changement qui se marque. Mais quand vous êtes là-dessus, observez simplement et ouvrez. Ouvrez à autre chose, ouvrez à justement la liberté à chacun dans le couple d'être qui il est. Ça veut dire vraiment se dépositionner du je veux qu'il soit comme ci, ou je veux qu'elle soit comme ça, ou elle était comme ci avant, elle n'est plus comme ça maintenant, ou moi j'ai toutes ces attentes là par rapport à l'autre et il ne répond à rien. Voilà, il y a vraiment tout un changement de conditionnement, de croyance à instaurer, à investir par rapport au couple, pour pouvoir accueillir ce couple comme une création nouvelle de tous les jours, qui met en symbiose ou en musique en tous les cas, deux individualités et qui vont par le couple proposer quelque chose de nouveau. C'est bien différent du système d'avant où ces deux individus qui se mettent ensemble et qui vont bien de façon très linéaire construire la même chose. Ça n'a plus rien à voir. Et l'énergie du monde n'est plus du tout là-dedans non plus. L'énergie du monde, elle est stimulante, stimulée, elle est nouvelle, elle est vibrante, donc elle ne sait plus accueillir l'ancien modèle, elle ne sait plus faire vivre l'ancien modèle. Voilà, c'est très vaste, j'espère que j'ai été claire, plus ou moins précise, parce que le sujet est très large, et que ça a pu vous donner quelques pistes pour améliorer votre vie à deux, qui quand même a du bon. À bientôt!